J'aimerais vous inviter à vous lever. On n'est peut-être pas beaucoup aujourd'hui, mais la Bible dit que si 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est au milieu de nous. Amen. Amen. Et aujourd'hui, nous voulons célébrer un grand jour qui est le jour de la Pentecôte, le jour où le Seigneur s'est manifesté en nous. Amen. Amen. Prenons le temps d'accueillir le Seigneur ce matin. Seigneur Jésus, tu es digne de louange. Seigneur Jésus, nous t'invitons dans ce lieu, Seigneur Jésus. Nous voulons t'inviter, Seigneur Jésus, ici, Seigneur Jésus. Manifeste-toi, Seigneur Jésus. Manifeste-toi en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Viens nous toucher, nous purifier, Seigneur Jésus. Nous te remercions, Seigneur Jésus, parce que le jour de la Pentecôte, Seigneur Jésus, tu es venu en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tu t'es manifesté en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Tu vis en nous, Seigneur Jésus, Père éternel, Seigneur Jésus. Nous voulons te célébrer, Seigneur Jésus, t'adorer. Nous voulons prendre le temps, Seigneur Jésus, de te donner la louange et la gloire, Seigneur Jésus, en ce lieu, Seigneur Jésus. Saint, Saint, Saint est l'Éternel, le Dieu des armées, Seigneur Jésus. Oh Seigneur, tu es grand et digne de louange, Seigneur Jésus. Saint, Seigneur Jésus, l'Éternel, le Dieu des armées, Seigneur Jésus. Oh, loué sois-tu, Seigneur Jésus. Oh, Amen, Amen, Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus. Amen. Amen, Église. J'aimerais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre des Actes, au chapitre 2. Et nous lirons les versets 1 à 4 et 17 à 21. Si vous l'avez trouvé, vous pouvez dire Amen. Amen. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout d'un coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, et se mirent à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Verset 17. Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront. Vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. Oui, sur mes serviteurs et sur mes servantes, dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit. Et ils prophétiseront. Je ferai paraître des prodiges en haut dans le ciel et des miracles en bas sur la terre. Du sang, du feu et une vapeur de fumée. Le soleil se changera en ténèbres et la lune en sang, avant l'arrivée du jour du Seigneur, de ce jour grand et glorieux, alors quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé. Hommes israélites, écoutez ces paroles. Jésus de Nazareth, cet homme à qui Dieu a rendu témoignage devant vous par les miracles, les prodiges et les signes qu'il a opérés par lui au milieu de vous. Comme vous le savez, vous-même, cet homme livré selon le dessein, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort, parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par elle. Car David dit de lui. Amen, Seigneur Jésus, tu es digne de louange, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur Jésus, parce que tu t'es manifesté en nous, Seigneur Jésus, aujourd'hui, Seigneur Jésus. Merci pour tous tes bienfaits, Seigneur Jésus. Nous voulons aujourd'hui te célébrer ce jour, Seigneur Jésus, où tu as manifesté ton esprit en chacun d'entre nous, Seigneur Jésus. Que le nom du Seigneur Jésus soit loué et béni, Seigneur Jésus. Sois saint et digne de louange, Seigneur Jésus. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Amen, l'immensité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Amen, tu m'aimais.
Tu m'aimais avant que je sois. Oui, pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. L'immensité de ta grandeur me montre que je ne suis rien. Et quand tu façonnais la terre, j'étais déjà près de ton cœur. Amen, tu m'aimais. Tu m'aimais avant que je sois. Et pour moi, tu as tout donné. Toi seul pouvais me libérer. C'est pourquoi je veux t'adorer. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne, Seigneur, de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. Toi seul est digne de recevoir louange et gloire pour l'éternité. À genoux devant ton trône, mon cœur est grand ouvert. Je veux ta douce présence dans ma vie. À genoux devant ton trône, venu pour connaître celui qui a transformé ma vie. À genoux devant ton trône, mon cœur est grand ouvert. Je veux ta douce présence dans ma vie. À genoux devant ton trône, venu pour connaître celui qui a transformé ma vie. Par son amour. À ce grand roi, assis sur le trône, gloire à l'agneau. Toute la puissance et la gloire et l'honneur, il appartient. À ce grand roi, assis sur le trône, gloire à l'agneau. Toute la puissance et la gloire et l'honneur, il appartient. À ce grand roi, assis sur le trône, gloire à l'agneau. Toute la puissance et la gloire et l'honneur, il appartient. Amen, tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Oui, Seigneur, tu es saint.
Tu es saint. Tu es saint. Amen. Tu es saint, Seigneur. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. Tu es saint. À ce grand roi. À ce grand roi, assis sur le trône, gloire à l'agneau. Toute la puissance et la gloire et l'honneur, il appartient. À ce grand roi, assis sur le trône, gloire à l'agneau. Toute la puissance et la gloire et l'honneur, il appartient. Amen. Majesté. Majesté, majesté, ta grâce m'a trouvé tel que je suis, et ton esprit a transformé ma vie. Amen, nous chantons majesté. Grâce m'a trouvé tel que je suis, et ton esprit a transformé ma vie. Amen, nous chantons majesté. Majesté, majesté. Amen, ta grâce, Seigneur. Ta grâce m'a trouvé tel que je suis, et ton esprit a transformé ma vie. Amen, chantons-le encore une dernière fois, majesté. Majesté, majesté. Amen, ta grâce, Seigneur. Grâce m'a trouvé tel que je suis, et ton esprit a transformé ma vie. Amen, Seigneur Jésus, majesté, Seigneur Jésus. Nous te rendons gloire, Seigneur Jésus. Nous voulons te donner toute la majesté, Seigneur Jésus, ce matin, Seigneur Jésus. Toute la majesté, l'honneur et la gloire, Seigneur Jésus. Que ton nom divin, Seigneur Jésus, soit loué et béni, Seigneur Jésus. Sois célébré, Seigneur Jésus, au plus haut des cieux, Seigneur Jésus. Oh, loué soit le nom de l'Éternel, Seigneur Jésus. Oh, amen, Seigneur Jésus. Béni sois-tu, Seigneur Jésus. Amen, frères et sœurs, vous pouvez vous asseoir. Élevons Jésus, adorons Jésus, louons-le pour toute l'éternité. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Élevons Jésus, adorons Jésus, louons-le pour toute l'éternité. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Amen, élevons Jésus. Élevons Jésus, adorons Jésus, louons-le pour toute l'éternité. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai les hommes à moi. Élevons Jésus, adorons Jésus, louons-le pour toute l'éternité. Jésus a dit, quand je serai élevé, j'attirerai
j'attirerai les hommes à moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Amen aux choses du passé. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Aux choses du passé, je ne veux plus toucher. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen, quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Amen, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Amen, quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. Quel jour de gloire quand Jésus. Amen, quel jour de gloire. Quel jour de gloire quand Jésus m'a sauvé. 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 Amen, rendons toute la gloire au Seigneur car il nous a sauvés. Alléluia, Il nous a alléluia. pardonné de tous nos péchés. Gloire au Seigneur Jésus. Béni soit ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Élevons Jésus ce matin. Élevons le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est digne. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Alléluia, alléluia. Merci Seigneur Jésus. Merci Seigneur Jésus. Dans Actes 1:8, il est dit, vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Amen. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. C'est nous ce matin. Nous avons la puissance. Alléluia. Le Saint-Esprit en nous. Alléluia. Priez en langue ce matin. Priez dans le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Nous voulons t'élever, Seigneur. Nous voulons te glorifier. Alléluia. Tu es digne, Seigneur. Alléluia. Nous sommes des pentecôtistes, des enfants de la Pentecôte. Nous sommes nés de nouveau. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Nous sommes des vivants. Nous sommes des vivants. Amen. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur est le Seigneur des vivants. Alléluia. Béni soit ton nom. Amen. Amen. Alléluia. 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 Moi, je vais remercier mon Seigneur. Je vais remercier mon Seigneur pour la vie, la santé qu'il me donne. Et si ce matin, vous avez besoin de santé, vous avez besoin de quoi que ce soit, demandez-lui ce matin. Amen. Approchez-vous devant le trône de grâce. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Béni soit le nom de Jésus. Nous allons prier pour la convention à Arras. Que le Seigneur bénisse ces moments qui sont en train de se passer là-bas. Amen. Que les invités soient touchés. Que les invités soient remplis de cette puissance. Le Saint-Esprit. Alléluia. Nous avons besoin du Saint-Esprit. Amen. Et ce matin, si vous n'avez pas le Saint-Esprit, le Seigneur va vous donner ce matin. Amen. Croyez. Est-ce que vous croyez? Alléluia. Dites Alléluia. Alléluia, Seigneur. Merci, Seigneur Jésus. Oh, Alléluia, Alléluia. Et
Si vous avez des besoins, levez votre main par la foi. Amen. Le Seigneur va vous toucher ce matin. L'atmosphère est favorable. Parce que quand 2 ou 3 sont réunis en son nom, il est là. Nous sommes une assemblée. Amen. Et Jésus est celui qui entend les prières. Alléluia. Il est celui qui déplace les montagnes. Amen. Si vous avez des montagnes dans votre vie ce matin, amen, confiez-vous à Jésus ce matin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Seigneur, que ton sang précieux soit sur ma vie, sur tout ce qui se passe dans ma vie, Seigneur. Par tes meurtrissures, je suis guéri. Amen. Tu es ma délivrance. Alléluia. Alléluia. Merci, Seigneur Jésus. Remercions le Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, bonjour à tous. Vous pouvez vous asseoir. On va passer aux annonces. Alors, mardi 7 à 9h30, nous avons réunion de prière des femmes. Et à 20h, il y aura l'étude biblique. On va recevoir un invité spécial. Donc, je vous invite à venir le mardi à 20h pour l'étude biblique. Vendredi 10 à 20h, on a l'atelier des jeunes pour les 21-35 ans. Samedi 11, il y a IBF, donc rendez-vous à 7h30 pour les étudiants. Dimanche 12, il y aura EDD, cours d'intro et le culte pour une première réunion. Et la deuxième réunion aura lieu à 11h30 avec EDD et le cours d'intro également. Je vais inviter ceux qui sont là pour la première fois à se lever. On veut vous accueillir. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Excusez-moi, j'ai oublié les offrandes. On va passer aux offrandes. Donc, je vais inviter le service d'accueil à venir pour les offrandes. Et on va se lever pour prier et venir donner cette offrande de bon cœur au Seigneur. Est-ce que tu peux prier ? Amen. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Un jour je vins à Jésus bouleversé, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Et par sa grâce, je suis un nouveau-né, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Au nom de Jésus, j'ai été baptisé, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. En d'autres langues, l'Esprit m'a fait parler, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Avec Jésus, ma vie est transformée,
il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Car avec lui, j'ai la joie et la paix, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Si aujourd'hui tu es plein de péchés, il va te pardonner, il va te pardonner. Car dans son sang, Jésus t'a racheté, il va te pardonner. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Amen. Avec Jésus, ma vie est transformée. Avec Jésus, ma vie est transformée. Il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Car avec lui, j'ai la joie et la paix. Il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Je suis heureux, il m'a tout pardonné, il m'a tout pardonné. Amen. Remercions le Seigneur car il nous a tout pardonné, Seigneur Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Alléluia. Est-ce que les rachetés de l'Éternel peuvent le glorifier, lui le seul et unique Dieu? Si tu as été pardonné ce matin, si tu es lavé dans le sang de l'agneau, si tu es baptisé du feu du Saint-Esprit, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Parce que lui seul est digne de louange, lui seul est digne d'être adoré. Il m'a guéri, il m'a transformé, il m'a pardonné de tous mes péchés, il m'a rempli du Saint-Esprit et ma destinée est le ciel, ma destinée est la nouvelle Jérusalem. Église, si tu es pardonné ce matin, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Si tu es lavé dans le sang précieux de l'agneau, acclame le Seigneur, acclamez le roi des rois, parce qu'il est digne de louange. Jésus-Christ est digne, il n'y a point d'autre Dieu à part Jésus-Christ. Alléluia. Merci pour ton sang précieux, Seigneur Jésus. Merci pour ton sang, merci pour ton sacrifice. Merci pour la croix, Seigneur Jésus. Et merci, Seigneur, pour ton esprit. Merci pour la Pentecôte, Seigneur mon Dieu. Aujourd'hui est un jour nouveau. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est le jour du changement. Aujourd'hui est le jour de guérison. Aujourd'hui est le jour de restauration. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, si tu as la foi et si tu le crois, lève ta main et proclame: aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Alléluia. Merci Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Je vous apporte les salutations de nos pasteurs, du pasteur Jean-Claude Novaki, de la sœur Anne Novaki, du pasteur Dean, ainsi que de la sœur Laurine. J'aimerais honorer tous mes anciens, les diacres, les prédicateurs, ainsi que le pasteur Kouné et la sœur Fanny qui sont au milieu de nous. Et vous, Église, que le Seigneur vous bénisse. Il y a une chose, lorsque je viens dans la maison de Dieu, je dois avoir un désir de ressortir de ce lieu transformé. Pas comme je suis venu, mais lorsque je sors de ce lieu, je suis guéri, je suis restauré, je suis transformé. Je suis rempli de la puissance du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, il y a la foi. Et par la foi, nous allons voir de grandes choses aujourd'hui. Amen. Si nous pouvons nous connecter par la foi au Seigneur Jésus-Christ, son esprit va nous toucher et nous serons transformés par la foi. Amen.
Peu importe ce que tu as eu dans cette semaine, peu importe les difficultés, aujourd'hui est le jour que l'Éternel a fait. Aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Aujourd'hui est le jour où le feu va descendre dans ta vie. Aujourd'hui est le jour où tu vas être transformé. Parce que Jésus-Christ est Seigneur. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans Jean au chapitre 4. Nous allons faire une lecture dans Jean 4. Donc nous allons commencer par le verset 7 jusqu'à 13. Et nous continuerons du verset 21 au verset 26. Jean chapitre 4 et au verset 7. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, donne-moi à boire. Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit, comment toi qui es juif me demandes-tu à boire, à moi qui suis une femme samaritaine? Les Juifs en effet n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit, si tu connaissais le don de Dieu et celui qui te dit, donne-moi à boire, tu l'aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob qui nous a donné ce puits et qui en a bu lui-même ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif. Mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif. Et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Au verset 21, femme lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il vous annoncera toutes choses. Et Jésus lui répondit, il lui dit, je le suis, moi qui te parle. Amen. En courbant nos fronts, Seigneur mon Dieu, nous te remercions. Seigneur, pour ta grâce et ta miséricorde. Seigneur, c'est couvert par ton sang précieux que nous rentrons dans ta sainte présence. Seigneur, je prie ce matin que tu accomplisses ta volonté dans chacune des vies qui est dans ce lieu, dans chaque âme, Seigneur mon Dieu. Je prie que tu bénisses, je prie ce matin que tu guérisses, que tu restaures les cœurs brisés. Seigneur, tu connais toutes choses et tu es venu pour que les brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Seigneur, je prie, Seigneur, que le fleuve de ton esprit, Seigneur, coule de ton trône sur ce lieu. Seigneur, afin que tu touches les cœurs et que les vies soient changées. Car Seigneur, rien n'est impossible à toi. Seigneur, mon Dieu, mon roi, que ta puissance se déverse dans ce lieu. Que l'Esprit de l'Éternel soit libéré dans ce lieu. Afin que tout captif ressorte libéré. Que toute chaîne soit brisée. Au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous t'acclamons, nous te glorifions parce que tu es Dieu. Seigneur, mon Dieu, merci. Seigneur, car tu nous as libérés. Tu nous as affranchis du péché. Tu nous as donné la liberté. Et Seigneur, mon Dieu, ce matin, qu'il y ait la liberté dans ce lieu. La liberté dans le sanctuaire. Amen. La liberté, car là où est l'Esprit de Dieu, là est la liberté. Amen. Alors on va secouer un peu nos bras. On va secouer nos bras. Et on va élever nos mains vers le roi des rois. Amen. Ce lieu est un lieu où nous sommes libres. Il n'y a point d'esclaves dans ce lieu.
Il n'y a que des personnes qui sont libérées au nom du Seigneur Jésus-Christ. Alors si tu es libre ce matin, si tu es libre, lève tes mains et acclame le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. 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 Merci Seigneur Jésus. Amen. Amen. Gardez cette attitude d'adoration, de louange, cette atmosphère car l'Esprit de Dieu est au milieu de nous. Amen. Vous pouvez vous asseoir. J'aimerais vous parler ce matin sur le retour à Sichem et buvons à la source d'eau vive. C'est ce qu'on a besoin chacun de nous ce matin. C'est de revenir au pied du Seigneur et de boire aux sources d'eau vive. Est-ce que c'est ton désir ce matin? Alors dis à ton voisin, je veux boire à la source d'eau vive. Et avec foi et détermination. Amen. Pour remettre dans le contexte de l'histoire, nous avons lu sur la femme samaritaine et nous est parlé d'un lieu qui est Sichar ou Sichem dans l'Ancien Testament. De nombreux événements historiques ont eu lieu dans cette ville. La ville de Sichem est située à 65 km au nord de Jérusalem. Cette ville se trouvait entre le mont Garizim et le mont Ebal, les monts de la bénédiction et de la malédiction. Vous pouvez lire ceci dans Josué, chapitre 8, du verset 30 au verset 35. Sichem est aussi le lieu où Abraham eut la révélation de Dieu et il reçut la promesse que sa postérité prendrait place en Canaan. Et c'est à ce lieu-ci, à Sichem, que Abraham bâtit son premier autel. Jacob aussi bâtit son premier autel à Sichem dans Genèse 33 au verset 20. Jacob a donné cette parcelle à son fils Joseph, qui fut enterré après que les Israélites soient rentrés dans la terre promise. C'est à Sichem que Josué a renouvelé l'alliance d'Israël avec l'Éternel des armées. Sichem, notez bien le nom de cette ville, Sichem. Et c'est à Sichem que le Seigneur Jésus parla à cette femme samaritaine de la source d'eau vive. Il y a un merveilleux lien entre l'histoire de Jacob et les paroles que le Seigneur Jésus-Christ a déclarées à cette femme samaritaine. Nous connaissons tous l'histoire de Jacob. Jacob était un usurpateur, un trompeur. Il a trompé son propre frère, Ésaü. Il lui a volé son droit d'aînesse. Remettez-vous dans ce contexte. C'était à cette époque où Ésaü avait faim après une journée de chasse. Et Jacob lui offrirait du potage que si Ésaü lui donnait son droit d'aînesse. Ésaü a accepté. Et pourtant plus tard, alors qu'Isaac, leur père, était mourant, et choisit de bénir ses deux enfants, Isaac était devenu presque aveugle. Il ne pouvait distinguer Ésaü et Jacob qu'en palpant les bras velus d'Ésaü. La mère de Jacob, Rebecca, lui dit de prendre de la peau de chevreau et de les mettre sur ses bras et sur son cou afin de recevoir la bénédiction d'Isaac. C'est ce que Jacob fit et il reçut la bénédiction de son père. Ésaü, lui, revient et rentra dans la maison pour être béni. Mais Isaac fut horrifié, sachant qu'il avait été trompé par Jacob. Depuis ce jour, Ésaü voulut se venger de Jacob. Jacob s'est enfui de chez lui sur les conseils de sa mère Rebecca et il partit chez son oncle Laban. Après avoir passé 20 années au service de son oncle, il a épousé Léa et Rachel et eu des enfants. Et il décide de rentrer à la maison. Mais Jacob savait une chose. Il savait que son frère, Ésaü, désirait se venger de lui pour ce qu'il lui avait fait. Sur le chemin du retour, il rencontre une nuit un ange et il lutta avec cet ange toute la nuit. Dans Genèse 32, 26, il est dit, Jacob lui dit, je ne te laisserai point aller
sans que tu m'aies béni. Est-ce que c'est ton désir ce matin de dire au Seigneur et de lutter avec le Seigneur? Seigneur, je n'abandonnerai pas. Je resterai dans ce lieu tant que tu ne m'auras pas béni. Je resterai dans ce lieu tant que tu ne m'auras pas guéri. Tant que tu ne m'auras pas rempli de ton esprit. Seigneur, je ne quitterai pas ce lieu sans la bénédiction ce matin. Est-ce que c'est votre désir, Église? Est-ce que vous désirez la bénédiction de Dieu ce matin? Est-ce que vous désirez venir aux sources d'eau vive et être rempli du Saint-Esprit ce matin? Je ne sais pas pour vous, mais pour moi, j'ai un désir. J'ai un désir de venir boire aux sources d'eau vive. Peu importe ce qui s'est passé, peu importe ce que tu as fait un jour dans ta vie, sache que Jacob, lorsqu'il a lutté avec l'ange, l'ange l'a frappé à la hanche. Et Jacob n'a plus jamais marché de la même manière. C'est-à-dire que lorsque tu vas rencontrer le Seigneur Jésus-Christ, tu ne vas plus jamais marcher de la même façon dont tu avais marché. Le péché est enseveli dans les eaux du baptême. Et je marche en nouveauté de vie avec le Seigneur Jésus-Christ. Tu ne seras plus pareil. Tu ne seras plus le même. Et d'ailleurs, ton identité va changer. Parce que lorsque Jacob a rencontré l'ange, son nom a été changé. De l'usurpateur Jacob, il est devenu Israël, le prince de Dieu. Alléluia! Est-ce qu'il y a des princes et des princesses de l'Éternel ce matin? Est-ce qu'il y a des princes et des princesses dans ce lieu? Église, nous sommes plus que victorieux en Jésus-Christ. Mon identité est changée. Je ne suis plus Alexandre. J'appartiens à Jésus-Christ. J'appartiens à Jésus-Christ. Et c'est son esprit qui vit en moi. C'est Jésus-Christ qui vit en moi. Amen. Alors si Jésus vit en toi ce matin, il y a quelque chose qui doit te secouer. C'est le Saint-Esprit, le feu pour adorer le Seigneur Jésus-Christ. L'ennemi aimerait te faire peur. Il veut que tu restes dans la crainte, pensant que quelqu'un veut te faire quelque chose. Mais laisse-moi te dire ce matin, qu'en Jésus-Christ, tu as la victoire. En Jésus-Christ, tu es victorieux. En Jésus-Christ, tu déplaces les montagnes. En Jésus-Christ, tu proclames la guérison et les malades seront guéris. En Jésus-Christ, tu vivras une vie de miracle ce matin. Alléluia. Mais il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi. Seigneur, je veux cette source d'eau vive. Je veux et j'ai soif de toi, Seigneur. Je ne partirai pas de ce lieu sans avoir bu aux sources d'eau vive. Amen. Je veux être guéri dans mon âme, dans mon esprit et dans mon corps ce matin. Est-ce que c'est votre désir? Amen. Jean 7, 38, 39 dit, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Amen. Est-ce qu'il y a des sources d'eau vive qui coulent de votre sein? Est-ce qu'il y a la joie du Saint-Esprit ce matin en vous? Est-ce qu'il y a la joie ce matin dans le Saint-Esprit? Est-ce qu'il y a la liberté dans le Saint-Esprit ce matin? Parce que lorsque tu es libre, alléluia, lorsque tu es libre et que tu n'es plus esclave, tu commences à danser. Tu commences à te réjouir parce qu'il n'y a plus de chaînes pour te retenir. Qui sont libres ce matin dans ce lieu. J'appelle les rachetés de l'Éternel à briser les chaînes ce matin et à glorifier le Seigneur. Parce qu'aujourd'hui est le jour de la Pentecôte. Alléluia. Alléluia. Je veux être rempli de la source d'eau vive. Si tu as péché, demande pardon, repens-toi et demande au Seigneur qu'il te remplisse de cette source. Amen, car Dieu donne son Saint-Esprit à ceux qui lui obéissent, nous dit Acte 5 au verset 32. Amen. Je veux marcher dans l'obéissance ce matin. Seigneur, je veux marcher dans ton obéissance pour être rempli de toi. Amen. Merci Seigneur Jésus. Vous savez, le Seigneur nous envoie son esprit afin de nous rendre nouveaux. Il nous donne son esprit pour changer notre façon de penser. Il nous donne son esprit pour changer notre façon de vivre. C'est le fleuve qui coule du trône de Dieu ce matin et qui transformera. Et tout ce que ce fleuve touchera, ils seront guéris. Amen.
Ce matin, si tu t'attends à être touché par le Seigneur, tu seras guéri. Ézéchiel 47 au verset 9 dit ceci. Tout être vivant qui se meut vivra partout où le torrent coulera. Amen. Il y aura une grande quantité de poissons et là où cette eau arrivera, les eaux deviendront saines et tout vivra partout où parviendra le torrent. Il y a la vie ce matin dans ce lieu. Ce qui est mort doit revenir à la vie. Si ton mariage bat de l'aile, il va revenir à la vie. Amen. Si tes enfants sont partis, ils reviendront à la vie. Parce que le fleuve d'eau vive est dans ce lieu. Le fleuve d'eau vive est dans ce lieu. Alléluia. Je dois croire que le fleuve coule sur ma vie. Je dois croire que ma famille sera sauvée. Parce qu'il y a une promesse. C'est le Saint-Esprit en nous. L'espérance de la gloire. Alléluia. Merci Seigneur. Le Seigneur nous visite, mais à nous de répondre à sa visitation. Amen. Comment répondre à sa visitation? Tout simplement en le louant et en l'adorant ce matin. Tu passes dans des difficultés, tu passes dans l'ombre de la vallée de la mort, mais j'aimerais te dire ceci, souviens-toi toujours que dans l'ombre de la vallée de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Amen. Et tu vas dresser une table en face de mes adversaires. Et tu oins ma tête d'huile. Tu oins ma tête d'huile. Et ma coupe. Et ma coupe. Et ma coupe. Et ma coupe. Alléluia. Que votre coupe déborde ce matin. Alléluia. Oh, merci Seigneur Jésus. Vous savez, lorsque nous lisons l'histoire de Joseph, il nous est dit que Joseph croyait que le Seigneur allait ramener Israël à Canaan, dans la terre promise. Israël est entré pour la première fois en Égypte sous la direction de Joseph. Alors que la famine se produisait et que Joseph occupait un rang élevé en Égypte. Avant de mourir, Joseph ordonna au peuple d'Israël d'enterrer ses os, ses ossements dans Canaan, dans le pays où son père Jacob lui avait donné une parcelle de terrain. Joseph savait et avait foi qu'Israël rentrerait dans la terre des promesses. Oh, moi j'ai foi ce matin que vous allez rentrer dans la terre promise. Dans la terre promise. Là où coule le lait et le miel. Là où il y a la joie. Là où il y a la paix. Là où il y a l'abondance. Et cette terre est en Jésus-Christ seul. Amen. Pourtant, voyez, l'histoire d'Israël, peu de temps après la mort de Joseph, Israël est devenu esclave. Mais Dieu, dans son amour, envoya un libérateur, Moïse, pour ramener Israël à la maison. Ils ont emporté les ossements de Joseph à l'endroit où il déposerait plutôt ses ossements dans Canaan, sur la terre que Jacob avait donnée à Joseph. Cette terre représentait l'espoir d'Israël réalisé. La terre promise était l'espoir d'Israël qui se réalisait. Amen. Aujourd'hui, nous avons cet espoir en Jésus-Christ. Nous avons l'espérance du salut ce matin. Plus tard, Josué est rentré dans la terre promise. Il a conquéri Jéricho et Haï. La terre a été conquise. Et ici, Sichem, c'est à Sichem que Josué a défié Israël de vivre pour Dieu. Et je vous défie ce matin de vivre pour le Seigneur Jésus-Christ. Josué leur dit, vous ne pourrez pas servir le Seigneur. Israël leur dit qu'il le ferait. Alors Josué leur dit, si vous voulez servir l'Éternel, abandonnez vos idoles et tournez-vous vers Dieu. Ce matin, je veux tout abandonner et me tourner vers le Seigneur Jésus-Christ. Qu'aucune idole, aucun substitut ne soit dans votre vie, mais que Jésus-Christ vive en vous pleinement. Amen. Je veux abattre les idoles dans ma vie. Je veux abattre les idoles dans ma vie et que Jésus-Christ vienne sur le trône de mon cœur, lui seul. Lui seul. J'aimerais vous dire ceci, Jésus-Christ n'est pas le numéro 2, ni le premier.
Parce que si on dit qu'il est le premier, c'est-à-dire qu'il y a un numéro 2. Il n'y a pas de numéro 2. Il est le seul et l'unique à devoir résider sur le trône de votre cœur parce qu'il est Dieu et il m'a sauvé. Est-ce que le Seigneur vous a sauvé? Est-ce que le Seigneur vous a sauvé? Si on me mettait un pistolet sur la tempe et que quelqu'un venait me sauver, vous savez, je serais dans la joie. Je remercierai cette personne pour ce qu'elle a fait. Je remercierai cette personne pour ce qu'elle a fait. Vous avez été sauvés? On ne vient pas pour un service religieux. Je ne viens pas dans l'église pour un service religieux. Mais je viens adorer mon Père Céleste qui m'a délivré. Car le temps est venu où les vrais adorateurs adoreront qui? Le Père Jésus-Christ en esprit et en vérité. Voilà pourquoi je suis venu à l'église ce matin. C'est le jour de la Pentecôte. C'est un jour nouveau. C'est un jour d'un feu nouveau, église. Est-ce que vous êtes prêts pour la visitation du Saint-Esprit ce matin? Si vous êtes prêts, acclamez le Seigneur. Alléluia. L'enterrement des os de Joseph réalisait le grand espoir d'Israël. L'emplacement à Sichem, là où le Seigneur a parlé à la femme samaritaine. Il lui dit, si tu avais soif et si tu savais celui à qui tu parlais, tu lui aurais demandé à boire. Où ça? À Sichem, là où les os de Joseph ont été enterrés, qui symbolisaient l'espoir d'Israël. Laissez-moi vous dire, lorsque le Seigneur Jésus-Christ a parlé à cette femme samaritaine au puits à Sichem, il lui parlait de la source d'eau vive, il lui parlait du baptême du Saint-Esprit, il lui parlait de l'espoir d'Israël allait s'accomplir en Jésus-Christ, notre Seigneur. Et moi je crois ce matin que l'espoir va venir dans la vie de quelqu'un. Qu'une âme qui est désespérée ce matin, Jésus-Christ va la toucher. Alléluia. Amen. Paul a parlé, l'Esprit du Christ en vous, l'espérance de la gloire. Tout au long des épîtres du Nouveau Testament, nous sommes exhortés à remporter la victoire par Jésus-Christ. Nous sommes libérés du péché par Jésus-Christ. Nous sommes libérés de la mort par Jésus-Christ. Nous avons la vie éternelle par Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Qui dit par Jésus-Christ, dit par son esprit. J'ai la vie par son esprit. Parce que je suis scellé du Saint-Esprit. J'ai le sceau de Dieu sur ma vie. Et les fléaux viendront toucher le monde. Mais laissez-moi vous dire qu'il ne touchera pas à ceux qui sont scellés du Saint-Esprit ce matin. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je puis tout par son esprit qui me fortifie ce matin. Je puis tout par Christ qui me fortifie. Je suis victorieux par Jésus-Christ qui me fortifie. Je suis victorieux par celui qui m'a aimé ce matin. Alléluia. Et plus grand celui qui est en vous que celui qui est dans le monde. Plus grand est l'Esprit de Dieu qui est en vous que l'Esprit d'Antéchrist qui est dans le monde. Alléluia. Je suis le temple. Je porte la gloire de Dieu. Je porte la gloire de Dieu en moi. Amen. Je suis là pour éclairer les ténèbres, pour détruire les œuvres du diable. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ est en vous. Amen. Je ne vais pas laisser ma famille partir en enfer. Parce qu'il y a une promesse. Et la promesse, c'est l'espoir. L'espoir, la promesse, le Saint-Esprit dans ma famille, au milieu de mes amis. Alléluia. Alléluia. Christ en moi, l'espérance de la gloire.
l'espérance de la gloire, l'espoir, l'espérance du salut, l'espérance que je vais au ciel, l'espérance que tout ce qui va se passer dans le monde, je ne serai point atteint, tel qu'il nous est dit dans le psaume 91. Seigneur, aide-nous à avoir la révélation de ta parole. Amen. Vous savez, à Sichem, Josué a pris un rocher pour leur témoigner du vœu qu'Israël avait fait de vivre pour Dieu. Jésus-Christ est le rocher des âges. Il est le rocher là où est sorti les fleuves d'eau vive. Et ce matin, le Seigneur Jésus-Christ est dans ce lieu. Il veut baptiser quelqu'un de son esprit. Il veut remplir quelqu'un de sa source d'eau vive. Amen. À Sichem, Jacob a décidé de changer littéralement. À Sichem, alléluia, Israël a décidé de s'engager pour Dieu. Et ce matin, à l'église, les chrétiens nés d'eau et d'esprit vont s'engager à servir Jésus-Christ, lui seul. Amen. Alléluia. Moïse monta sur les plaines de Moab, sur le mont Nebo, et il vit la terre promise. Il a vu la terre promise, mais il ne pouvait pas y rentrer. Mais il a vu la terre promise. Il a vu cette terre où coulait le lait et le miel. Il a vu la terre que le Seigneur avait promis à son peuple. Mais plus grand que ça, Moïse est monté sur la montagne. Mais Jésus-Christ, lui, est descendu de la montagne de Sion. Il a pris un corps de chair. Il a marché au milieu de son peuple. Il a accompli des signes, des miracles et des prodiges. Il s'est offert sur la croix du calvaire pour que nous recevions le pardon des péchés et la vie éternelle. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est ressorti de la tombe avec les clés de la mort et du séjour des morts. Il est ressuscité. Il a marché 40 jours avec ses disciples. Il leur a parlé des choses du royaume de Dieu. Et après, ils ont vu avant la Pentecôte, ils ont vu le Seigneur remonter dans le ciel. Alléluia. Et le Seigneur leur dit, ne quittez pas Jérusalem, mais allez à Jérusalem pour attendre la promesse que le Père vous a faite. Et nous arrivons dans Acte 2, où ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Tous ensemble comme ce matin, tous ensemble dans un même lieu, tous ensemble avec un même désir, c'est d'être remplis du Saint-Esprit ce matin, tous ensemble, tous ensemble. Et vous savez, lorsqu'il y a l'unité, l'Esprit de Dieu descend. Amen. Lorsqu'il y a l'unité, l'Esprit de Dieu descend. Il y a le changement dans la vie de quelqu'un. Parce que lorsque l'Esprit de Dieu se déverse sur toi, tu parles une nouvelle langue. Tu es saisi par l'Esprit de Dieu. Tu es transformé par l'Esprit. Alléluia. Imaginez-vous Pierre dans la chambre haute. Pierre rempli de la puissance d'en haut. Rempli de la puissance du Saint-Esprit. Lui qui avait abandonné le Seigneur. Lui qui avait renié 3 fois le Seigneur. Se retrouve rempli dans la chambre haute. Rempli du Saint-Esprit, rempli de la puissance d'en haut. Et qui a apporté le premier message le jour de la Pentecôte? Celui qui a renié 3 fois le Seigneur. Mais là, à ce moment-là, Pierre était rempli de la puissance d'en haut. Il était rempli. Il est parti dans Jérusalem. Il a dit, Jésus-Christ que vous avez crucifié, Dieu a suscité ce même Jésus pour être Seigneur et Christ. Amen. Les gens étaient bouleversés. Mais ce n'est pas des Galiléens qui sont en train de parler. Vous savez, lorsque l'Esprit de Dieu vous saisit, peu importe le statut social ou d'où tu viens, alléluia, le Seigneur va t'utiliser. Parce que Pierre était rempli d'assurance. Tu as besoin d'assurance ce matin. Tu as besoin d'être rempli du Saint-Esprit. Amen. Parce que lorsque Pierre a été touché et rempli du Saint-Esprit, lorsqu'il a prêché avec onction et avec puissance, avec détermination et avec assurance. Amen. Et je crois ce matin qu'il y a la détermination dans ce lieu pour recevoir la source d'eau vive. Amen. Faites comme cette femme samaritaine. Approchez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Approchez-vous du Seigneur. Lorsque le Seigneur vous posera une question, parce qu'il a éprouvé cette femme samaritaine, il lui a demandé d'amener son mari.
et de revenir pour lui parler. Vous savez, elle n'a pas menti. Elle a confessé son péché. Vous savez, elle a dit, ce n'est pas mon mari. Et le Seigneur lui dit, tu fais bien, parce que tu avais 5 hommes, et l'homme avec lequel tu vis aujourd'hui n'est pas ton mari. Amen. Elle a confessé. Elle a confessé son péché. Elle a confessé ses mauvaises actions. Mais pourtant, elle a continué à douter. Elle a réalisé qu'à ce moment-là, lorsque le Seigneur lui parlait, elle a dit, mais c'est un prophète. Et elle lui dit, mais Seigneur, je sais que quand le Messie viendra, il nous dira tout ce que nous devons faire. Et le Seigneur lui dit, moi qui suis devant toi, je le suis. Alléluia. Moi qui suis devant toi, je le suis. Et le Seigneur te dit ce matin, je suis dans ce lieu. Je suis le Messie, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Je suis le Tout-Puissant, l'Éternel des armées. Celui qui est, qui était et qui vient. Le Tout-Puissant, l'Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin. Je suis la source de vie. Je suis la porte des brebis. Alléluia. Et je suis venu pour que mes brebis aient la vie et qu'elle ait en abondance. Et ce matin, le Seigneur te dit, mon enfant, tu as trop souffert loin de moi. Le temps est venu pour toi de revenir à moi, de revenir à la source d'eau vive, d'abandonner tout ce que tu as fait et de te tourner vers moi, parce que je veux te remplir ce matin de la source d'eau vive. Je veux te remplir de la joie, je veux te remplir de la paix, je veux te remplir de l'abondance que procure mon esprit. Je veux te conduire dans la terre des promesses ce matin. Enfant de Dieu, est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prêt? Alléluia. Adorer le Seigneur, ce n'est pas dire je vais adorer le Seigneur parce que je suis dans l'église. Le Seigneur ne se préoccupe pas du lieu où nous sommes. Il ne se préoccupe pas de l'église, du centre évangélique Le Rocher. Il se préoccupe de l'état de ton cœur. Parce que c'est sur le trône de ton cœur que Jésus-Christ veut être. Il est Dieu et il veut être assis sur le trône de ton cœur ce matin. Peu importe que tu sois là, mais je suis là pour l'adorer. Je suis là pour l'adorer. Seigneur, aide-nous. Aide-nous. Parce qu'il dit, je suis tout ce que tu as besoin ce matin. Vous avez tout pleinement en lui. Donc Colossiens nous a dit que nous avons tout pleinement en lui. Pleinement signifie que nous sommes accomplis en Jésus-Christ. Tu regardes tes fautes, ne regarde pas tes péchés. Avance. Si tu es tombé, relève-toi, demande pardon et avance. Parce que tu es accompli en Jésus-Christ. Tu es l'enfant de Dieu. Un enfant fait des erreurs. Un enfant fait des fautes. Mais notre Père Céleste est là. Et il te dit, mon enfant, tu as fauté. Mais relève-toi. Reviens vers moi. Car je veux te bénir ce matin. Peu importe tes fautes, le Seigneur Jésus t'aime. Ne laissez personne vous dire que Jésus-Christ ne vous aime pas parce que tu es tombé. Mais Jésus-Christ t'aime et il veut te tendre la main ce matin en disant, mon enfant, le temps est venu que tu rentres à la maison. Le Seigneur appelle quelqu'un ce matin à revenir à lui. Il faut avoir la foi. Il faut avoir la foi ce matin. Est-ce que vous avez la foi? Vous avez la foi qui peut vous guérir? Vous avez foi en lui? Si vous avez la foi ce matin, si vous avez la foi, levez-vous ce matin. Levez-vous ce matin. Le but du peuple de Dieu, et doit être le même désir que les Israélites avaient de vouloir rentrer en Canaan. Je veux rentrer et être immergé dans le Saint-Esprit ce matin. Ça devrait être le but de chaque croyant ce matin, de chaque âme qui est dans ce lieu, d'être immergé, plongé dans le Saint-Esprit ce matin. Parce que l'Esprit de Dieu est la promesse que le Seigneur Jésus-Christ voulait nous donner. La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. C'est la terre des promesses. C'est la source d'eau vive. C'est là où je me sens bien. C'est là où les eaux vivantes vont me toucher.
Lorsque le Seigneur a été percé sur son côté, de l'eau et du sang ont jailli de son côté. L'eau sans le sang, l'eau et le sang. Pourquoi le sang, l'eau et du sang? Parce que la vie de toute chair est dans le sang. Et quand l'eau a jailli de son côté, ce n'était pas simplement de l'eau, c'était une eau vivante, une eau vive qui donnerait la vie à chaque âme qui est perdue ce matin. Je dois être déterminé que mon Seigneur a tout accompli sur la croix. Et je veux boire à cette source d'eau vive. Pierre a appelé le Saint-Esprit la promesse, la terre des promesses pour chaque croyant. La promesse que dans l'Esprit de Dieu, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Car le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire, mais la paix, la justice et la joie dans le Saint-Esprit. La terre des promesses se trouve dans le Saint-Esprit ce matin. La terre des promesses, c'est de vivre une vie victorieuse. La terre des promesses, c'est d'être prospère dans tout ce que tu entreprendras. La terre des promesses, c'est la guérison de ton cœur, de ton âme, de ton esprit et de tes émotions. La terre des promesses, c'est l'assurance du salut. Alléluia. La promesse que le Seigneur Jésus-Christ vient à nous prendre le jour de son retour. Et la promesse est, dans Romains 8 au verset 1, maintenant, il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Et vous n'avez point reçu ce matin un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel vous criez Abba, Père. Je ne sais pas si vous comprenez ce qu'est être adopté. Moi, j'ai été adopté et je sais ce que ça représente. Lorsque tu reçois l'Esprit de Dieu en toi, maintenant, il y a la filiation entre toi et ton Père Céleste qui est dans les cieux. Tu es un enfant de Dieu. Ton identité a changé. Alléluia. Vous n'êtes plus le même. Car l'Esprit de Dieu rend témoignage à ton esprit que vous êtes enfant de Dieu. Amen. Si quelqu'un n'a pas le Saint-Esprit ce matin, s'il y a une personne qui veut boire aux sources d'eau vive, ce matin, je vous invite devant, à l'autel, pour prier. Tous ceux qui désirent venir à la source d'eau vive. S'il y a des malades dans ce lieu, approchez-vous près de l'autel. Le Seigneur vous guérira. Il vous guérira parce que vous êtes plus que vainqueur. Vous êtes plus que vainqueur par celui qui vous a aimé. J'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni aucune autre créature ne pourra me séparer de l'amour de Dieu. Ce matin, l'autel est ouvert. Tous ceux qui veulent venir au puits viennent boire à la source d'eau vive. Amen. N'hésitez pas à venir. Abandonnez-vous au Seigneur ce matin. Peu importe, on n'est pas là pour regarder qui fait quoi. Nous sommes là pour prier. Ceux qui ont besoin de guérison, avancez-vous. Ceux qui ont besoin d'être remplis du Saint-Esprit, avancez-vous. Amen. Amen. Alléluia. Le Seigneur est fidèle. Église jeune, si vous avez besoin de Dieu, approchez-vous ce matin. Il y a des personnes qui ont besoin du Seigneur, mais qui hésitent à s'avancer. N'ayez crainte. N'ayez crainte. N'ayez crainte. Parce que le Seigneur est au milieu de nous. Il y a l'amour de Dieu ce matin dans ce lieu. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Alléluia, Seigneur. En levant nos mains ce matin,
Avant même de prier, nous allons tous confesser nos péchés. Nous allons tous demander pardon au Seigneur pour nos péchés, afin que rien dans ce lieu ne fasse entrave au déversement du Saint-Esprit qui va avoir lieu ce matin. Chacun de nous, nous allons nous repentir de l'autel jusqu'au fond de l'église. Qu'aucune âme ne soit condamnée ce matin. Levez vos mains et demandez pardon au Seigneur. Et lorsque vous aurez demandé pardon au Seigneur, croyez qu'il vous a pardonné ce matin. Seigneur mon Dieu, tu vois, Seigneur, tes enfants devant toi. Seigneur, nous venons devant toi. Seigneur, nous humilier devant toi. Seigneur, nous venons te demander pardon. Pardon, Seigneur Jésus, pour nos péchés. Pardon, Seigneur Jésus, pour nos iniquités. Seigneur, mon Dieu, mon roi, nous sommes des pécheurs. Mais nous avons foi en toi, Seigneur. Nous croyons, Seigneur, que tu vas nous pardonner. Nous croyons, Seigneur Jésus-Christ, que tu vas nous restaurer, Seigneur, mon Dieu, mon roi. Parce que tu es venu pour moi. Tu es venu pour moi ce matin. Tu t'es offert sur la croix de Golgotha, Seigneur, pour mes péchés. Ton sang a coulé. Et Seigneur, je crois ce matin que tu vas me guérir. Je crois ce matin que tu vas me remplir de ton esprit. Je crois ce matin que tu m'as pardonné. Alléluia. Alléluia. Maintenant, Église, vous êtes pardonnés. Vous êtes pardonnés. Croyez que vous êtes pardonnés. Levez vos mains vers le Seigneur. Lever ses mains est un signe d'abandon. Ceux qui ont besoin de guérison lèvent leurs mains. Ceux qui ont besoin du Saint-Esprit lèvent leurs mains ce matin. Et ceux qui ont besoin d'être renouvelés, Église, levez vos mains. Alléluia. Ayez foi. Ayez simplement la foi. Et commencez à louer le Seigneur. Commencez à louer Dieu. Commencez à louer Jésus-Christ. Et vous allez sentir qu'un moment le Saint-Esprit va vous saisir ce matin. Alléluia. Alléluia. Saramba irikoto yorobo shoto roboko soto yoroboko soto roboko. Yeraba shata yaraba santara da rabaka sata yaraba sata yaraba soto. Alléluia Seigneur Jésus. Béni soit ton Saint-Nom.